Alors, on est à la page 8, si vous voulez bien reprendre. Erev Tov, bonsoir à tous. On avait terminé la dernière fois sur une explication qui me semblait importante sur une Mishnah que tout le monde connaît dans Rosh Hashanah, Be'ab Rarba Prakim Ha'olam Nidon, donc c'est dans la page 7, ça. À 4 périodes, le monde est jugé. Pesach al-Hatevoa, Pesach sur les céréales, Batseret al-Shavuot al-Perot ha'Ilam, sur les fruits de l'arbre. Le Rosh Hashanah, Kol Bayolam Ovrim Lefanav Kinemaron. À Rosh Hashanah, tous les Bayolam passent devant lui Kinemaron, Shenemar, Ayot Sei Chadimam Levin Kol Masem, ou Bechat Midon Yamaim, et à Sukkot, on est jugé sur l'eau. Donc, en fait, il y a ici quatre périodes: Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah et Sukkot. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est Rosh Hashanah. Alors, on nous dit Kol Ba'olam Ovrim Lefanav Kivnei Meron. Donc, on passe devant lui comme, je vous rappelle, c'était les agneaux qui passaient pour être comptés, pour prendre chaque dixième, c'était le Maaser. Donc, on comptait chaque agneau, mais chaque agneau ne pouvait passer que seul. Il n'y avait pas de place pour deux agneaux, il n'y a place que pour un seul. Donc, chacun passe seul, face à Kadosh Baruch Hu. Et la Gemara d'Afiutret Amudbet, dans Rosh Hashanah, dit Kulam Niskari Miskirachat, parce que c'est écrit Hayotzer Yachadibam, Hamevin et Kol Maasem. Et là, on prend la page 8. Ça veut dire qu'il y a deux types de jugements, Kivnei Meron et Yachadibam. Kivnei Meron, ça veut dire chacun individuellement, et Yachad Libam, c'est ensemble. Alors, l'idée est la suivante. Pourquoi est-ce qu'il y a deux jugements? Parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il a un projet qui embrasse le monde entier et toute l'histoire. Donc, il va juger chacun en fonction de ses actes et il va juger chacun en fonction de sa participation au projet du cosmos en tout entier. Qu'est-ce que j'ai apporté ou au contraire, qu'est-ce que j'ai détruit ou qu'est-ce que j'ai empêché de réaliser au niveau de la réalisation du projet divin dans son ensemble. Donc, il y a chacun à part et chacun et l'ensemble qui est vu donc tout le monde, Kulam Miskari Miskirachad. Tout le monde est jugé en même temps. Maintenant, il faut bien comprendre que nous avions longuement et plusieurs fois répété le dernier shiur, que, encore une fois, on ne peut pas changer et abîmer ou détruire le projet divin. Le projet divin, il va se réaliser quoi qu'il arrive. Il se réalisera avec nous ou malgré nous, ou à travers nous sans qu'on soit, sans y participer, mais tout simplement en étant un outil dans le développement divin. Soit on est un associé, soit on est sanctionné, et cette sanction va aussi servir à ce projet. Mais il est impossible que ce projet divin ne se réalise pas. À nous d'y participer, à nous d'être un acteur de ce projet divin, un acteur et un associé à ce projet divin. Mais au moment de Rosh Hashanah, on nous dit Yotzer Yachad Libam, Hamevin El Kol Maasem. Il y a deux passages dans ce verset. Hayotzer, le créateur, Yachad Libam, ensemble, ils voient leur cœur tous ensemble. Hamevin El Kol Maasem, il comprend tous leurs actes. C'est-à-dire qu'il a en même temps un regard individuel sur chacun d'entre nous et un regard général. Alors pourquoi ce regard général? Pour savoir quelle est notre place dans ce projet divin. Donc je pense que c'est assez clair, on avait expliqué ça longuement la dernière fois. Ça veut dire que il y a ce qu'on appelle Ose Retsono et il y a Ovre Retsono. Donc nous sommes maintenant à la page 9. Alors la page 9, c'est en fait l'endroit où on doit commencer aujourd'hui. Il y a un petit astérix qui nous emmène en bas de la page avec le mot Aleph He. Vous avez une petite acrostiche. Aleph, ça veut dire Amar Hamagia, c'est-à-dire celui qui fait des remarques a écrit. Donc ça, c'est le Rav lui-même qui a rajouté ça, parce que le reste, c'est des enregistrements de ses cours qui ont été émis par écrit. Et là, c'est ce qu'il a rajouté de sa main en relisant les enregistrements. Et il dit Dougma, le Kiyum Retsono. C'est toujours important et bien intéressant pour bien comprendre les choses, d'avoir des choses concrètes
très qu'on comprend bien, qu'on voit, pour pouvoir bien réaliser ce que ça veut dire, ce qu'on est en train de dire. Dougma, donc un exemple. Le Kiyum Retson Hashem Alav Bechirat Adam. L'accomplissement de la volonté d'Hachem malgré le choix de l'homme. Maché Amrou al Bilam. Donc l'exemple sera Bilam. Chez Avad Mina Olam al Marshavto le Kalel Israël. Il a disparu parce qu'il a eu l'intention de maudire Israël. Mikan Atalamed, dit le Midrash. D'ici, tu peux apprendre. Chez Bederech Shadam Rotzelelech Ba Molichinoto. Là où un homme veut aller, on l'accompagne. Chez Mitrila Nemarlo Altelech, qui va chez Ispanav Lalo Halach, chez Kenktiv, Vayichav Af Elokim qui olechu. Amarlo Akadosh Baruch Hu Rasha, Eni Chafet Beibudan Shel Reshaim, Uil Vata Rotzelelech Liabed Mina Olam, Kum Lech Veach Et Adavar. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu lui dit, Rasha. Moi, je ne veux pas la disparition des Réchaïm. Puisque tu veux disparaître de ce monde, lève-toi et vas-y. Ça veut dire que Bilam, il insiste lourdement pour aller maudire Israël. Et Hachem lui a dit non, 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 il n'est pas question, je ne veux pas. Et Bilam, il insiste. Akadosh Baruch Hu lui dit non, vas-y. Akadosh Baruch Hu lui dit vas-y. Alors, on a l'impression qu'Hachem, il lui laisse faire. Non. Il dit tu veux y aller, eh bien, vas-y. Maintenant, finalement, non seulement il n'a pas maudit Israël, mais il a béni Israël. La semaine dernière, on avait expliqué que Paro a voulu absolument tuer le sauveur d'Israël dont il avait entendu parler grâce à ses astrologues. Et au lieu de le tuer, le jeter dans le Nil, il l'a accueilli dans son propre palais, sa propre fille qu'il a adoptée, et il a grandi sur ses genoux. Donc, pour montrer combien celui qui veut aller à l'encontre du projet divin, il peut monter et descendre. Akadosh Baruch Hu dit, il se rigole, il dit bon, vous êtes gentil. Et l'exemple le plus connu, c'est Haman, qui va absolument tuer Mordechai, et finalement, c'est lui qui va être pendu sur la potence. Et non seulement il va faire ça, mais en plus, en faisant ce qu'il a fait, il a accéléré la reconstruction du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que suite au décret d'Haman, les Juifs ont fait Teshuvah. Et suite à leur Teshuvah, Hachem a dit d'accord, dans ce cas-là, je suis d'accord, on reconstruira le Beth Amikdash. Mordechai a pris la place de Haman, donc il avait le pouvoir. Le fils de Esther va être un des constructeurs du Beth Amikdash. Bref, en voulant empêcher l'histoire, il a précipité l'histoire. Et je disais que dernièrement, les nazis ont voulu stopper et terminer l'histoire juive, résoudre, entre guillemets, de façon radicale, le problème, la question juive, comme il disait. Et finalement, si on regarde le peuple juif aujourd'hui, on se dit que jamais ça a été aussi puissant et aussi organisé, aussi fort. Avec évidemment quelques petits défauts, mais ça, on va fermer la parenthèse. Donc il y a quand même une chose quand même ils ont disparu, et le peuple juif, il est chai vekayam. Et quelque part, leur refus, leur volonté de détruire Israël a fait que les peuples du monde ont voté à l'ONU en 1948 la déclaration de l'État d'Israël, etc. Donc ça, c'est intéressant de voir comment les ennemis d'Israël se retrouvent finalement ceux qui vont encore plus nous aider. Mais ça, c'est Hachem qui rigole. Il dit, bon, vous êtes des rigolos, mais moi j'ai mon projet, il faut y aller, je vais arriver jusqu'au bout de mon projet. Mais effectivement, ça a coûté très cher. 6 millions de Juifs, c'est payé très, très, très cher, plus tous les dégâts. On parle de 6 millions de Juifs, si je peux me permettre de l'interpréter. Hein, mais si on remonte depuis Paro, oui, parce qu'on insiste sur ça, elle est lourde. Hein. Les croisades, l'Inquisition et les pogroms. Et les Hachem, on est 18, 19 millions de Juifs. Il reste quand même un nombre limité de Juifs. Mais ce que je veux dire ici, ce qui est important, c'est que nous ne parlons pas de la pérennité du peuple juif, nous parlons du fait qu'il y a ici un sujet extrêmement important, c'est que bien que la Bechira, le libre arbitre, soit total, Akadosh Baruch Hu arrive quand même à sa fin, à son dessein. C'est ça qui est un peu paradoxal. Alors, on continue sur cette approche qui vraiment demande un vrai approfondissement. Là, on va citer Rabbi Akiva. Je suis dans le paragraphe qui commence toujours dans le petit caractère, Uba Mishnah, Amar Rabbi Akiva. Alors, c'est incroyable, c'est le chapitre de Pirkei Avot qu'on a lu ce Shabbat. Hakol tsafoui vehareshut netuna. Qu'est-ce qui est écrit dans ces mots? Hakol tsafoui vehareshut netuna. Tout est vu au départ, tout est prévu.
vers Reshut Netuna, et l'autorisation est donnée. Ça veut dire qu'en clair, il dit quelque chose, il fait remarquer qu'il y a un problème de fond. Comment Akadosh Baruch Hu peut savoir à l'avance ce qui va se passer s'il donne le libre arbitre aux hommes? A priori, c'est contradictoire. Si on a vraiment le choix, donc il ne peut pas savoir Hachem ce qu'on va choisir, puisque c'est nous qui avons le choix. Donc, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de la Yedia et de la Bechira. C'est un thème philosophique développé par le Moré Nevuchim, le Rambam dans son Guide des Égarés, et qui est posé par plein de Rishonim. Est-ce que c'est possible de comprendre que Dieu connaisse l'avenir, qu'il sache ce qui va se passer, alors qu'il donne le libre arbitre à l'homme? Comment peut-il savoir ce que l'homme va choisir si l'homme a toutes les cartes dans les mains? Ça, c'est une question de fond et qui se répond de la façon suivante. L'homme, il ne sait pas ce que Dieu il sait. L'homme, il ne sait pas. Mais par exemple, lorsque vous avez un enfant un peu turbulent, vous lui dites, s'il te plaît, je te laisse ici à la maison tout seul ce soir, mais attention, hein, pas ci, pas ça, pas ça, pas ça. Vous connaissez très bien votre fils et vous savez que même s'il a le libre arbitre, il va choisir d'une certaine façon, vous savez plus ou moins ce qu'il va choisir, plus ou moins, plutôt plus que moi. Ça veut dire que vous pouvez avoir des situations où vous avez un libre arbitre et quand même vous êtes assez clair dans votre projection, vous savez ce qui va se passer. Donc il y a le libre arbitre et il y a la connaissance d'Hachem. Hakol Tsafouy. Tout est déjà vu, prévu par Akadosh Baruch Hu. Pourtant, Hareshut Netuna, l'autorisation, le reshut, la permission est donnée. On sait, on peut choisir. Est-ce que ça veut dire que finalement, l'homme va toujours aller par défaut dans son biais, le libre arbitre ne sert qu'à choisir le bon biais? Non, le libre arbitre permet de choisir le bon comme le mauvais, parce que si on ne sait pas un libre arbitre, il y a des gens, on sait a priori que le tzaddik qui va a priori choisir, je vais prendre l'exemple d'Abraham. Le Ramban Nachmanide dit que Hachem savait pertinemment qu'Abraham choisirait de faire Akedat Yitzhak. Donc les 10 épreuves n'étaient pas finalement des épreuves. Il savait le choix qu'allait faire Abraham, et Abraham c'était une épreuve. Alors quoi c'est une épreuve? Il dit le Ramban, c'est pour que Abraham ait le salaire de l'action plutôt que le salaire de la pensée. C'est-à-dire, lorsque on a des bonnes pensées, des bonnes intentions, c'est un certain salaire, entre guillemets, mais lorsqu'on met ça en pratique, là, ça augmente. Et il fallait qu'Abraham réalise ce chef-d'œuvre qui est la capacité de ligoter son fils. On peut parler de Rabbi Mathia ben Kharash. Rabbi Mathia ben Kharash, le Satan dit, Hachem il dit, moi j'ai un grand sadique dans le monde, il s'appelle Mathia ben Kharash. Alors le Satan dit à Kadosh Baruch Hu, on va voir si c'est un sadique. Teste-moi, je m'en occupe, je vais voir si vraiment c'est un sadique. Il se déguise, le Satan, en une femme d'une beauté absolument irrésistible et il fait des tours devant il vient, il revient, sous la forme d'une femme irrésistible. Et Mathia ben Kharash sent qu'il est en train de craquer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande à son chamash de lui apporter 2 clous et du feu. Et il se crève les yeux. Et le Satan, lorsqu'il voit ça, il tombe, littéralement. Il dit, là, je suis KO. Là, il m'a mis KO. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a dit au Satan, je connais mon Mathia ben Kharash. Il n'y a aucun souci. Je connais. Il n'y a pas de risque qu'il va partir en live. Mais ça veut dire que il y a des hommes, des tzadikim, où Akadosh Baruch Hu dit, c'est vers où ils vont aller. Par contre, il y a des réchaïm, où Akadosh Baruch Hu dit, je sais bien où ça va passer. Exemple, Menaché, fils de Chizkiyahu, marié avec la fille de Shayahu. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas se marier, Menaché, Chizkiyahu? Parce qu'il sait que Menaché, il va mal tourner. Donc Akadosh Baruch Hu, il sait à l'avance que Menaché, il va mal tourner. Pourtant, il n'est pas encore né. Oui, mais ce que je veux dire, si on sait que certains, ils vont aller dans le bien ou dans le mal, après, il y a les Bénonis qui sont au milieu, qui peuvent alterner le bien et le mal. Donc, ça veut dire que c'est sur cela que se joue l'incertitude du libre arbitre. Non, en fait, Akadosh Baruch Hu, il n'a aucune incertitude. C'est nous qui avons une incertitude. Le tzaddik, on sait qu'il va choisir le bien, mais le tzaddik lui-même, il peut avoir des petits défauts, des petites fautes. Le rachat, a priori, il va choisir le mal, à part s'il fait tchouva, ce qui est possible toujours. Et le Benoni, mais ça, ne parlons pas d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est tranquille, il a son projet, il sait où il va, etc. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Oui, mais ma question, c'était est-ce que vous pensez qu'il sait que sur cette occasion-là,
Akadosh Baruch Hu, il sait tout. Il sait non, tout. sur Sur le Benoni, sur le bon, il sait parfaitement où on va aller. Donc, il connaît le coup d'après. Il connaît le coup d'après, quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas un tzaddik, tu as raison. Même si ce n'est pas un tzaddik gamour, même si ce n'est pas un rachat gamour, il connaît le coup d'après. Parce que les mots de la Mishnah sont précis. Hakol tzafouy. Tout est prévu. Tout est prévu, il n'y a rien d'imprévu. Alors, tu vas me dire, alors finalement, tout est prévu. Alors, si tout est prévu, où est le libre arbitre? Mais le problème, c'est que nous, les acteurs, on ne sait pas ce qui est prévu. On ne connaît pas le choix qu'on va faire. On ne sait pas. Un jeu d'échecs. Nous, à Kadosh Baruch Hu, il nous laisse le libre arbitre. Nous, on choisit. Mais lui, il sait ce qu'on va choisir, mais nous, on ne le sait pas. Donc, on a toujours le libre arbitre. Maintenant, il y a quand même un mot très important que dit le Rav. C'est vraiment une remarque qui vient. Il nous dit la chose suivante. A priori, la Mishnah vient nous enseigner la notion de libre arbitre et du salaire et de la sanction. Excusez-moi, parce que la suite de la Mishnah, c'est Uvetov haolam nidon vehakol lefirov hamaaseh. D'accord? On est jugé, d'accord? Et tout dépend de la multiplication des actions. C'est-à-dire que vous savez que plus on agit et plus on est récompensé, c'est évident. Donc, cette Mishnah nous apprend le fait qu'il y a le libre arbitre, qu'il y a un salaire et une sanction. Pourquoi a-t-on introduit tout cela en disant que tout est prévu? La sheidi azot nitzrechet lavanat hatruma bechira she'ena meshana et hayedia elokit hamovila et abria letachlita. Donc ici, le Rav nous donne un chidouche, une explication nouvelle dans cette Mishnah. Il nous dit qu'en fait, cette Mishnah écrit d'abord Hakol Tzafouy, Dieu, il sait exactement ce qui va se passer, parce que c'est important pour comprendre les limites du libre arbitre. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu sait exactement et il amènera la création là où il doit l'amener. Ça veut dire que lorsqu'Hachem il a créé le monde, il a déjà prévu une possibilité de faire les mauvais choix. D'accord? Et il dit, même si vous faites les mauvais choix, j'ai une solution, un joker pour trouver une solution même dans ce cas-là. Vous comprenez? Vous prenez un bon choix, voilà la solution A. En fait, c'est comme s'il avait une solution A et une solution B. Tous les chemins mènent pas à Rome, mais à... Non, mais même dans les mondes des affaires, tu as une société, tu es pas PDG, tu dis, voilà, je vais donner à mes employés un objectif. Imaginons que cet objectif n'est pas atteint. J'ai option B. On voit les choses un peu en rabais, on est un peu moins, on va dire, ambitieux, et on trouvera une solution. Il y a une solution. Donc, ça veut dire qu'il y a option A et option B. D'accord? Et donc, ça existe. Bon, ça, je voulais absolument que vous le compreniez. Et non, mais ça, c'est du point de vue de l'homme. Du coup, d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a qu'une option. Non, Akadosh Baruch Hu, non. Justement, ce que je veux dire, c'est que même Akadosh Baruch Hu, lui-même, il a prévu, parce qu'il il doit arriver à une finalité. La Gemara pose la question dans cette année, que se passe-t-il si lorsque le Mashiach doit venir, les gens ne sont pas prêts et n'ont pas fait de Teshuvah? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc la Gemara pose la question. Elle dit qu'Akadosh Baruch Hu amènera un roi dur comme Haman qui nous fera faire Teshuvah. D'accord? C'est-à-dire que, sans rentrer dans l'explication profonde de ça, c'est-à-dire que quelque part, d'une manière ou d'une autre, Hachem, il a son projet, il faut qu'on y arrive à un moment. Il trouvera la solution. Non, ce n'est pas qu'il la trouvera. Il a les solutions. C'est que les solutions sont déjà en place. Est-ce qu'elles vont être utilisées ou pas? Donc, il va par degré. Akadosh Baruch Hu, voilà, dit, voilà, j'ai toutes les options possibles. Dans un cas A, ça sera comme ça. Dans un cas B, on va se dire… Oui, mais c'est ça qui est quand même assez surprenant de parler d'incertitude. Il a prévu un cas B. Alors est-ce que c'est… Alors, j'entends ce que tu dis. Est-ce que c'est un manque, entre guillemets, dans le projet divin? Alors, effectivement, ce n'est pas un manque parce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu nous donner le libre arbitre. Donc, à Kol Bidei Shamayim, rappelle-toi cette phrase, tout est dans les mains du ciel, Chutz Mi'irat Shamayim, à l'exception de la crainte du ciel. C'est-à-dire que Hachem ne veut pas te forcer à le craindre. Donc, si tu ne veux pas te forcer à le craindre, il est obligé de te donner une liberté. S'il te donne liberté, tu peux faire des grosses bêtises. Alors, c'est un peu comme si toi, tu as des enfants en bas âge à garder. Tu les gardes parce que tu fais attention que ces enfants, même s'ils font des grosses bêtises, qu'ils n'arrivent pas, chas v'shalom, à un danger de mort. Tu dis, bon, au pire, ils vont casser ci, ils vont casser ça, mais ils ne risquent rien pour leur vie. Tu ne prends pas ce risque-là.
Par contre, tu peux prendre des fois des risques moindres. Ils peuvent casser ci, casser ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est important. Mais il nous laisse le libre choix. Il nous laisse le libre choix, absolument, obligatoirement. On est d'accord. On est d'accord. Ça veut dire en fin de compte ce que l'on appelle un semainier. On a effectivement le libre arbitre. On a un tiroir, il y a plusieurs tiroirs. Il y a plusieurs tiroirs possibles, voilà, parce qu'il faut que Hachem a déjà prévu une solution B. Parce qu'il sait comment nous pouvons être. Exactement. Maintenant, ça veut dire qu'il a aussi limité nos capacités de destruction. C'est-à-dire qu'il n'a pas laissé tout dans les mains de l'homme. C'est-à-dire qu'on peut choisir, mais même si on choisit le mal, il y a des limites. D'accord ? On a vu pendant la Seconde Guerre mondiale que lui, il avait prévu une destruction absolue massive du monde entier et qu'à un moment, Hachem, il a dit stop, voilà. Il voulait aller en Eretz Israël. Il a été stoppé à la Marne, dans la fameuse bataille en Afrique du Nord. Il a voulu aller en Russie. Il a été bloqué à Stalingrad. C'est-à-dire qu'il y avait une limite à ce que Hachem lui a laissé faire. Maintenant, nous continuons en lisant la suite des remarques du Rav. Donc maintenant, il y a une question, une grande question sur le Ramchal dans son livre Mesilat Yesharim. Il y a une phrase embêtante. Il dit le fauteur abîme et abîme le monde avec lui. Le fauteur il abîme, évidemment, il casse, il détruit, mais non seulement il détruit lui-même, il se casse lui-même, il s'abîme lui-même, mais en plus, il abîme le monde avec lui. Fais attention de ne pas abîmer mon monde. Donc, a priori, il y a une phrase ici qui dit le contraire de ce que nous avons dit. Nous avons dit que jamais le fauteur ne peut abîmer le monde. Or là, on est en train de dire le contraire. Il s'auto-détruit. Non, mais lui, c'est sûr qu'il se détruit lui-même. Mais en plus, il détruit le monde avec lui. C'est ça qui nous dérange. Nireshat Tshuva nimsed b'ma'amar bishvilcha barati. Klomar, kasher adam mafsid la'atzmo, ze atzmo hefsed המכוון בבריאה שנבראה עבורו, אבל אין זה חורבן וקלקול בתכלית עצמה, שהיא תבוא גם עם בני אדם פרטיים יוציאו עצמם מתוכה. Alors, j'explique ce que ça veut dire. Ça veut dire que il y a pour l'homme une création créée pour lui. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a donné à chacun d'entre nous une part dans ce monde et des potentialités, des ouvertures, des cartes. Un homme peut abîmer son corps, son âme, les cartes qu'Hachem lui a données, les options qu'Hachem lui a données. Voilà, prenons un exemple qui s'est passé il y a quelques jours, un jour. On parlait d'un monsieur qui était marié, avait des enfants, qui avait une bonne situation, et sans entrer dans les détails, est parti complètement en live. Il a donc détruit sa famille, il est divorcé, sa femme, etc. Ses enfants ne le regardent plus, lui-même, il a perdu son argent. Il est lui-même dans une situation gravissime en termes de santé. Tout cela, il a cassé son monde. C'est-à-dire qu'il avait une femme, il avait des enfants, il avait une situation, il avait une respectabilité. Et parce qu'il a eu une certaine attitude, il a perdu tout cela. On apprenait ça hier, une personne que je connais un peu. Et donc finalement, quelque part, là, c'est vraiment ce qu'il est en train de dire le Rav. Il n'habite pas le monde en général. Il habite son monde à lui. Donc, attention de ne pas détruire toi-même et ne pas détruire mon monde. Pas le monde qui est à moi, Kadosh Baruch Hu en général, mais le monde que je t'avais réservé pour toi. Je t'avais donné des options, je t'avais donné des possibilités. Ne casse pas tout cela, je t'ai donné une option. C'est ça comme ça qu'il faut le comprendre. On ne peut pas détruire le monde d'Akadosh Baruch Hu, on peut détruire le monde qu'Hachem avait prévu pour nous. Ken yesh lefaresh et omrav zachat tzadik notel chelko vechelek chavero began eden. Si le tzadik a le zchut, a le mérite, il prend sa part et la part de son prochain dans le Gan Eden. Alors ça, c'est très intéressant. Comment peut-on prendre une part d'un autre dans le Gan Eden? Ça veut dire que chacun d'entre nous, on a une part qui est réservée pour nous dans le Gan Eden. On a déjà une place, c'est écrit dessus, Ariel Guy. Très envie d'y aller très vite, on se dit on a le temps d'y arriver, mais elle existe. Mais le problème qu'il y a, jusqu'à 100. Mais le problème qu'il y a, c'est que des fois, on n'y accède pas à cette part dans le Gan Eden parce qu'on a fait des grosses bêtises. Alors, a priori, j'y accède pas, elle reste vide. Et non, il peut y avoir une situation où le tzaddik prend sa part et la part de son prochain qui n'a pas pu l'obtenir. Il va rafler plusieurs parts.
Qu'est-ce que ça veut dire? Incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu, écoutez, il dit, moi, je t'ai laissé une part dans le Gan Eden, elle était réservée à celui qui était mon associé, mon collaborateur. Toi, tu as été tout le contraire d'un collaborateur, tu as été un ennemi, un anti, voilà, tu as fait le contraire, tu l'as perdu. Par contre, il y a ton prochain, ton copain, qui est un tzaddik, lui, il a fait des choses extraordinaires. Non seulement il a sa part, mais il va prendre la tienne aussi. Parce que cette part de Gan Eden, elle revient à celui qui est mon collaborateur, mon associé. Toi, tu ne l'as pas rempli, donc tu ne l'as pas, ça c'est sûr. Mais celui qui a fait plus, parce que le tzaddik, c'est des fois des gens qui en rajoutent, qui font, on dit d'Abraham, c'est des mots de la Mishnah, a pris son salaire et le salaire de toutes les générations qui l'ont précédé jusqu'à nos enfants. Il a raflé la grosse mise. Parce que personne n'avait de part dans le Olama, parce que tout le monde a fait des bêtises. C'était disponible. C'était disponible. Et lui, il a tout raflé. C'est comme si vous avez fait, comment ça s'appelle, jackpot. Jackpot. Vous avez repris toutes les mises de tous ceux qui ont joué avant vous. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il a fait un Kiddush Hashem qui en fait, pourquoi? C'est pas par hasard. C'est pas un cadeau donné à un copain. C'est pas du chouchou, le chouchou et le. Non, c'est tout simplement. Le monde a besoin c'est pas du copinage, le monde a besoin d'un guilouille, d'un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des gens qui font même pas leur petite part qui était la leur. Et il y a des gens qui non seulement ils font leur part, mais ils font le part de beaucoup d'autres, tellement ils font ça en grande échelle. Dans Hachem donne ce qui est disponible. Akadosh Baruch Hu dit, voilà, vous méritez non seulement d'avoir la vôtre, mais aussi celle de tous ceux qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas fait leur boulot, parce que vous l'avez fait à leur place. Parce que ce qui devait se faire a été fait, mais pas par eux, par vous à leur place. Ça veut dire qu'Abraham arrive dans un monde de paganisme, d'idolâtrie. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il parle du monothéisme, mais pas seulement dans sa petite sphère autour de lui. Il en parle dans le monde entier. Tout le monde parle d'Abraham, c'est la star. Il a réussi à en faire parler à tout le monde. Donc il prend sa part et la part de tous ceux qui auraient dû révéler le monothéisme dans le monde et qui ne l'ont pas fait. Lui, il l'a fait pour eux tous. La générosité. Exactement. C'est grâce à sa générosité, mais ça immouna surtout ici, on parle. Oui, mais l'un ne va pas sans l'autre. Ikar Asiri, le fait biosé, Nidrash Gam Kedei Yashevet Sheelat Sadik Veralo. Alors écoutez bien, là, c'est un point tellement, tellement douloureux. Sadik Veralo. Vous savez, le juste, pour qui tout va mal. Il a Shlamazel, Tzadik, Shlamazel. Ça pose des gros problèmes. Les gens disent comment c'est possible, un Tzadik? Comment ça se fait qu'Hachem il le punisse comme ça, qu'il souffre comme ça? C'est pas normal. Ça, c'est terrible. En plus, lorsque des Réchaïm, des sales types, lui envoient, arrivent à le faire souffrir. On a l'impression que les Réchaïm font ce qu'ils veulent. En plus, non seulement ils font ce qu'ils veulent, mais c'est aussi sur le compte des tzadikim. Les tzadikim sont touchés, sont abîmés. Comment c'est possible que la conduite d'Hachem et son jugement arrivent dans le monde aillent de pair avec le libre arbitre? Comment tu peux regarder les traîtres? Comment tu peux te taire lorsque le rachat avale littéralement le tzaddik? Donc c'est une question que Habakkuk pose. Chapitre 2, verset 2, réponse qui est au Chazon Hamoed. Il dit il faut avoir de la patience. Attends la fin le solde de tout compte. Attends la fin de l'histoire. Ne sois pas pressé. C'est vrai que pour l'instant, le rachat triomphe et le tzaddik morfle. Il souffre. Mais attends la fin du compte. À la fin du compte, ce sera un renversement. Mais pour l'instant, c'est vrai, c'est pénible de voir ça. C'est insupportable de voir ça. Ça fait partie de la plus grande difficulté des croyants d'expliquer à des gens non croyants que le tzaddik souffre, mais que la finalité, ça sera qu'il va être gagnant, très gagnant dans cette affaire, et que le rachat qui a l'air de réussir parfaitement dans ce monde, il va finir par payer très cher, et que c'est qu'une illusion, et qu'il faut être patient, et qu'il faut attendre, etc. Ça, c'est évidemment... À la fin du bal qu'on paye les musiciens. À la fin du bal, c'est là que tout sera remis à sa place.
Bien. Donc, on a bien compris que le rachat ne peut pas changer les choses et que c'est le tzaddik et qu'il faut être patient pour voir la fin du film. Chers amis, nous sommes maintenant passés à la page 9, 10. Même 10, et nous sommes à un chapitre incroyablement d'actualité, Kritat Abrit Ben Hashem Israël Kimor. Vous savez, nous sommes dans une paracha de Hémor qui parle de Kiddush Hashem, capable de donner sa vie pour le Kiddush Hashem. Juste avant la paracha des Moadim, des fêtes, on parle de Kiddush Hashem. C'est-à-dire que dans un cas où on nous donne l'option soit la vie, soit la transgression sur la transgression, la profanation du nom divin en public par tout simplement un pays, par exemple, ou un pays ennemi, ou un ennemi, tout simplement un individu, qui veut nous déjudaïser, qui veut nous enlever la Torah, les mitzvot, et devant 10 personnes, il nous dit de nous raser les péotes, et nous dit veut nous enlever le judaïsme. Eh bien, on a le devoir de donner notre vie plutôt que de transgresser même un détail de la Torah, parce que ce détail, ce n'est pas un détail, c'est une volonté ferme de notre tortionnaire de nous déjudaïser. Donc les péotes, c'est déjà le début de... Même moins que les péotes. La Gemara là-bas parle même de changer les lacets d'une chaussure, c'est-à-dire d'avoir un habillement qui prouverait une sorte de sortie du judaïsme, une sorte de... Un peu léger. C'est vraiment, lui il veut, devant un public, que tu enlèves un signe de judaïté que tu as, pour t'enlever ton judaïsme, pour montrer il veut t'enlever ton judaïsme, qu'on appelle Dorosh Hashmad. Il veut vraiment montrer qu'il veut déjudaïser les Juifs. Donc, devant un public, tu dois être capable de donner ta vie, parce que c'est ce qu'on appelle le Kiddush Hashem. Il ne veut pas seulement te dégrader et t'humilier, il veut enlever ta judaïté. Et il veut que tu fasses un acte qui prouve de reniement, et il le fait. C'est lui qui te force à le faire. Mais cet acte de reniement, devant public, égale, voilà, c'est comme si quelqu'un jetait sa kippa par terre. Une kippa, ce n'est pas un élément fondamental du judaïsme, mais si c'est fait dans le but de nous enlever le judaïsme, c'est différent. C'est une paracha que nous allons lire ce Shabbat. En plus, nous sommes dans une période où nous parlons des tzadikim. Aujourd'hui, c'est Rabbi Meir. Jeudi soir, ce sera Rabbi Shimon. Et donc, c'est une période où on parle des tzadikim. Donc, pour ces deux raisons, le chapitre que nous allons étudier maintenant est à 100% d'actualité. Alors, de quoi s'agit-il? Il commence par la notion de Brit. Brit, ça veut dire une alliance. Ushmartem et Beriti dans Shemot, chapitre 19. Vous respecterez mon alliance. Donc, vous prenez le Aleph, vous descendez un petit peu. La Torah est appelée dans tout endroit Brit. Kakatu Barmekot. Venema, Imlo Beriti Yomam Valayla, Chokot Shamaim Varasosanti. Nenase la vie net Moussak Brit. Nous allons essayer d'expliquer qu'est-ce que ça représente, le Brit Agra, Masbir Zot ou Poter Bemelim, et Vaalecha Mawinyan Brit. Donc, dans le Sefer Yetzira, le Gaon de Vilna, ni plus ni moins que le Gaon de Vilna, nous dit et nous explique ce que c'est qu'un Brit. Tochen Varav, Shiadam Sheshlo Ohev Kenafsho, Vuchayav Liparel Imenu. Si un homme a un ami intime, et il doit s'en séparer, chacun va aller et suivre sa route. Armikivan Shem Rotzim Yot Kshurim Gam Biyotam Bemechal. Mais comme ils veulent rester liés, même s'ils sont éloignés, c'était très à la mode à l'époque, aujourd'hui c'est peut-être un peu moins fréquent, mais en tout cas, lorsque deux personnes se quittaient, au lieu, avant de se quitter, ils laissaient l'un chez l'autre un objet de grande valeur pour concrétiser et pour donner à cette alliance une sorte d'incarnation, d'engagement. Il laissait l'un chez l'autre un objet de valeur. Émotionnel, des fois, c'était une objet de valeur simplement au niveau d'émotion, pas obligatoirement un objet de valeur parce que c'est une valeur sentimentale. D'accord? Donc, ça a vraiment donc, ça, c'est la notion de kritat brit, parce que le mot lichrod brit, ça veut dire conclure une alliance, on se traduit comme ça en français. Ça ne va pas du tout, parce que le mot brit, ça veut dire alliance, et correct, ça veut dire casser, et briser, et couper. Donc, couper une alliance, c'est le contraire. L'alliance, c'est relier, et krita, ça veut dire couper. Alors, c'est ce qu'il explique. Il faut se séparer de quelque chose auquel je tiens
pour conclure une alliance avec l'autre. Je lui dis, voilà, tu sais, j'adore ça, je suis très attaché à cet objet qui est pour moi très important, mais je te le donne pour que le lien qui est entre nous soit plus fort et ne soit pas altéré par la distance physique qui va nous séparer dorénavant. Voilà ce qu'il dit le Rav ici. L'Ichodrit, c'est le Gaon de Vina qui explique ça, c'est Chitour et Chibou. Couper et se relier. Couper, c'est-à-dire offrir une chose qui est sacrifier quelque chose que vous êtes très attaché, de manière à ce qu'il y ait un peu de vous chez lui. Vous avez compris? Vous laissez un peu de vous-même chez lui. On parle d'ailleurs dans un mariage d'une alliance. Parce que dans une alliance d'un mariage, il y a des gens qui se trompent. Ils pensent qu'un mariage, il faut que ma femme, elle fasse exactement ce que j'ai envie, quand j'ai envie, et que ça soit confortable. Si ça me demande des sacrifices et des efforts, là, je dis, écoutez, non, ce n'est pas ce que j'ai pensé. Moi, lorsque je suis marié, je pensais à une femme qui me sert, lorsque j'arrive à l'heure le soir, elle va préparer un bon repas chaud, et qui m'envoie des compliments du matin au soir, et qui me montre de l'amour, et uniquement de l'amour. Jamais de reproches, jamais d'exigences, jamais rien. Bon, très vite, il déchante. Et on lui dit, tu as créé une alliance Brit Anisouin. C'est quoi Brit Anisouin? C'est que quelque part, tu fais des sacrifices en te mariant. En étant célibataire, tu es libre, tu fais ce que tu veux, tu manges quand tu veux, tu dors quand tu veux, tu te lèves quand tu veux, tu parles quand tu veux, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Mais lorsque tu es marié, tu as des comptes à rendre. Et donc, ça demande des sacrifices. Des obligations. Mais ces sacrifices, c'est aussi ça qui fait le Brit, l'alliance de Nisouin. Chacun offre à l'autre, chacun sacrifie à l'autre. Et c'est toujours dit. Voilà. Maintenant, la question de savoir, la question que je vous demande à tous, c'est quel est le sacrifice que font Akadosh Baruch Hu, que fait Akadosh Baruch Hu pour le peuple juif? C'est pas évident de comprendre ça. Quel est ce qu'il a Hachem? Parce qu'on parle d'alliance entre nous, c'est que chacun il a donné quelque chose d'égalitaire. Donc, nous, qu'est-ce qu'on donne à Hachem et qu'est-ce que Hachem nous donne à nous? C'est ça la question que se pose le Rav. Alors, ça va être très facile de comprendre la première partie. Regardons à la page 11. À la page 11, il me semble que c'est bien la page 11, Abrit mechayevet messirut nefesh. L'alliance exige messirut nefesh, c'est ce dont je vous parlais il y a quelques minutes. Et donc, c'est un verset dans Tehilim, chapitre 50. Esful chassidai korte beriti alezavar. Rassemblez-moi mes chassidim, mais les gens qui me sont dévoués, korte beriti, ceux qui sont mes alliés. Ça veut dire mes alliés, ceux qui ont fait l'alliance avec moi. Korte beriti, ceux qui ont coupé une alliance, ceux qui ont créé, qui ont conclu une alliance. Que veut dire cela? Explication dans Sanhédrin, page 110, Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, L'onema pasuk zela keneged adorot abayim. Ce verset dit par rapport aux générations à venir. Isuli chassidai yelud tzadikim shebechol dor vador. Les chassidim, ce sont les justes qui se trouvent dans chaque génération. Korte beriti elu Hanania, Mishaël, Vazaria, shemasru atzmam le tor kivshan ha'esh. On parle de Hanania, Mishaël et Azaria. Qui sont ces trois personnages? Qu'ont-ils fait? Michel, c'est l'ange. Alors, ce n'est pas l'ange ici, ce sont des hommes de chair et de sang, mais qui ont été prêts à donner leur vie pour ne pas se prosterner devant une idole. Ah oui, c'était je crois qu'il avait fait à l'époque de Nebuchadnezzar. Bravo. Et ils ont été jetés dans une fournaise ardente et ils en sont sortis indemnes. Allez, Zavar, Elou Rabbi Akiva vechaverav shematsu atzmam lishrita al divrei Torah. Ah, Zavar, c'est un sacrifice. C'est Rabbi Akiva et ses amis. Qui sont les amis de Rabbi Akiva? C'est les 10 martyrs. Les 10 martyrs. Rabbi Akiva, on sait qu'il est mort d'une façon terrible, d'accord, horrible. Et ils ont donné leur vie, l'ishrita, pour être égorgés, al divrei Torah. Bishvil Brito Shalakol. C'est cette notion de Messir Nefesh, c'est-à-dire du don de soi jusqu'au don ultime qui est le don de sa vie, et souffrir, etc. Tout cela, c'est les termes de l'alliance. C'est une alliance qui a été conclue entre nous. Cette alliance, elle demande des sacrifices. Ça va jusqu'au sacrifice ultime de donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Messir Nefesh. Alors, je lis la suite que... C'est quand même par rapport à d'autres philosophies qui existent dans le monde, c'est pas donner sa vie contre quelqu'un, c'est donner sa vie pour éviter que nous, on transgresse quelque chose. Évidemment, il s'agit par exemple à l'époque de l'Inquisition de ne pas embrasser la religion chrétienne et de rester fidèle au judaïsme, même si ça nous coûte le bûcher. Je veux dire, on n'est pas des kamikazes,
on n'est pas là pour dire ah non, on me demande, on se jette sur notre bureau et on meurt avec lui avec une ceinture d'explosifs. Alors évidemment, les djihadistes musulmans, ça c'est autre chose. Ça c'est des gens qui ne sacrifient leur vie aussi, mais ils sacrifient la vie des autres en même temps. Mais ça c'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. On est en train de parler de gens qui vivent, qui se donnent leur vie. Mais par contre, les grands suicides collectifs comme à Masada, des choses comme ça. Alors par exemple, là, les grands suicides collectifs de Masada, c'est parce que ils savaient qu'ils allaient tomber dans les mains des ennemis qui allaient les déjudaïser, leur enlever leur judaïsme. Donc c'est un problème de messio nefesh, de don de soi, lié à la pratique du judaïsme, n'est-ce pas? Et donc tout cela, Ani Hashem et Kadishrem, c'est exactement la paracha dans Vaïkra 22, chapitre 22, verset 32. Donc c'est vraiment la paracha des morts que nous sommes en train d'étudier d'une certaine façon. Un Brit Ima Kadosh Baruch Hu, regardez en caractère gras au début, les 3 premiers mots en caractère gras. Brit Ima Kadosh Baruch Hu, l'alliance avec Kadosh Baruch Hu, elle nous oblige à faire un don de nous-mêmes pour sanctifier notre Hashem, qui me fourrage bipsukim al mitzvot kiddush Hashem. Velo techalelu et shem kodshi venikdashti betor bnei Israël ani Hashem et kadishrem. Tout ça, c'est les mots de la paracha de cette semaine. Et Rashi ajoute Almanat ken rotse tietrem el Israël anat shedekachot shmi baramim. Donc c'est parce que vous allez donner vous allez sanctifier mon nom en public. Bon, tout cela, vous l'avez dans le Sform également et le site. Bon, je voudrais, avant d'expliquer la part qu'Akadosh Baruch Hu a dans cette alliance, je voudrais vous continuer sur la part que nous avons nous et qui se trouve d'actualité parce qu'on parle de Rabbi Meir et de Rabbi Shimon Bar Yochai. Nous ne l'aurons pas. Rabbi Shimon Bar Yochai, on sait tous qu'il a passé 13 ans dans une grotte, dans le sable, avec son fils et avec des caroubes et de l'eau comme repas. D'accord? Donc, ce n'est pas particulièrement sympathique. 12 plus un an. 12 plus un an, mais finalement 13. Ouais. Et c'est ça qui l'a complètement transcendé, transformé, etc. Ça veut dire qu'on est véritablement dans un don de soi absolument, on va dire, extrême. Et tout cela, ça vient d'où? Ça vient effectivement d'un Midrash Tanhuma. Je crois qu'il se trouve à la page 14, mais je ne suis pas certain. En tout cas, c'est le Hamoud Resh Nundalet. C'est beaucoup plus loin. C'est en caractère gras dans la partie basse. Je pense que c'est la page 14. Continue encore. Et on va le retrouver. Resh Nundalet, c'est Resh Nundalet. Donc, je ne sais pas s'il a été photocopié. En tout cas, il y a continue. Encore, Michael. Et donc, voilà. Il y a. Voilà, il n'y a plus la. Voilà. Juste, je vous le dis oralement parce que c'est important que vous écoutiez et parce que c'est d'actualité. Que soit loué le nom du roi des rois, Akadosh Baruch Hu. Je suis dans un Midrash Tanhuma qui se trouve dans Noach. C'est très important, ce Midrash Tanhuma. Akadosh Baruch Hu a choisi Israël parmi les 70 nations. Ki chelek Hashem amo veYakov cheven achalato. Benatan lanu haTorah shebirtav. Il nous a donné la Torah écrite et il a expliqué dans la Torah orale. Et il a dévoilé à Israël. Mais à propos de la Torah orale, il est dit qu'elle est plus longue que la terre. Il faut savoir que la Torah écrite, finalement, ce n'est pas si énorme que ça. Regardez les Chumashim, regardez le Tanakh, donc les Nevi'im, les Ketuvim. Bon, je ne dis pas que c'est court, mais pour une vie, bon, ce n'est pas compliqué. Quelqu'un qui bosse, il y arrive assez facilement à finir. Franchement, il y a qu'à connaître. Ce qui est difficile, c'est Torah Sheba'al Peh, 2700 pages de Talmud, avec Rashi, Tosfot et les Mefarshim, les Poskim, le Shulchan Aruch. C'est vraiment très dense, plus toute la partie de Kodshim, Taharot, qui ne sont pas dans le Shulchan Aruch. Bref, si on veut vraiment aller du bout à l'autre et finir tout ce qu'il y a à finir, c'est vraiment quelque chose qui exige du Midrash Tanhuma. C'est le mot du Midrash Tanhuma. De Zot HaTorah, Adam ki yamut ba'ohel. Il faut quelque part laisser tomber les plaisirs de ce monde. Il faut bosser. Quoi. Ça veut dire peu de distractions, voire pas du tout, etc. Si vous regardez le programme des Gdolei Israël que j'ai connus, qui ont vécu ou qui vivent encore aujourd'hui, le programme, c'est tu vas te coucher vers 10-11 heures, tu te lèves à 2 heures du matin,
grosso modo, hein. Et tu étudies toute la journée, quoi. C'est à peu près ça, en prenant peut-être une petite sieste au milieu de la journée. Tu manges non, mange normalement, mais sans excès, mais vraiment pas sans excès. Et au niveau vacances, il faut un peu laisser oublier les vacances. Donc, c'est vraiment du boulot, quoi. C'est du boulot et c'est de vivre dans une simplicité, etc. Ça veut dire qu'en fait, quelque part, le Midrash Tanchuma nous dit Kar darka shel Torah, pas de bamelach tochal, ma'im bamsoa tishte, qu'on connaît tous cette Mishnah. Ça veut dire que l'okarat Akadosh Baruch Hu brit Israël et la Torah shebal peh. L'alliance qui a été conclue entre Akadosh Baruch Hu et Israël n'a été conclue que sur la Torah orale. Voilà ce que dit le Midrash. Parce que dans la Torah orale, il y a une telle don de soi que ça exige un sacrifice, et un sacrifice important. Mais si on veut accéder à une connaissance vraiment sérieuse de la Torah orale, il faut être capable de vraiment, vraiment mettre de côté beaucoup, beaucoup de choses du plaisir de ce monde. Mais là, on devient les collaborateurs d'Akadosh Baruch Hu, les associés, etc. Maintenant, encore une fois, chacun qui fait des efforts et fait des trucs, c'est évidemment extraordinaire. Mais la barre est haute. La barre est haute. Il faut, dans Torah orale, c'est pour vraiment la maîtriser, il faut y aller, quoi. Il faut s'y aller, il faut s'y mettre. Ça ne se fait pas tout seul, ça c'est sûr. Maintenant, en même temps, Rabbi Akiva a montré. Tu as Rabbi Akiva, tu as Rabbi Meir, tu as Rabbi Shimon, par période de maintenant, c'est des gens qui ont donné, qui ont sorti un truc. Alors, il a commencé à 40 ans, mais après 40 ans, l'exemple de Rabbi, tu sais bien, c'est qu'il est revenu 12 ans après. 12 ans, il s'est séparé deux fois après, il est reparti pour 12 ans. 24 ans d'absence. Il n'a pas vu sa femme, il ne s'est pas occupé de la banque et de s'occuper de je ne sais qui. Il n'a rien fait. Il était 24 heures sur 24 au Beth Amikdash. 24 ans, c'est ce que ça veut dire. Mais il est devenu Rabbi Akiva. Et sa femme était partante et absolument associée à son effort, etc. Bon, c'est des gens exceptionnels, on est d'accord. Mais aujourd'hui encore, il existe des gens qui se donnent, mais de façon incroyable. C'est Hachem qui a dû lui envoyer un message. Alors, je ne sais pas, parce qu'on n'y arrive pas comme ça. C'est les gens qui... C'est la volonté d'abord. C'est d'abord la volonté. Et le message que vous voulez savoir, je vous le dis tout de suite, il est passé à côté d'une source où il y avait de l'eau qui coulait sur une pierre. Il a vu que la pierre, elle avait été érodée. Elle avait été érodée par l'eau. Il dit, mais comment l'eau est molle et comment est-ce qu'elle peut éroder la pierre qui est dure? Il dit, si déjà l'eau a pu éroder la pierre, eh bien la Torah va certainement pouvoir avoir raison de mon cœur. Mon cœur est peut-être dur comme la pierre, mais même si l'eau peut avoir... La Torah est comparée à l'eau, mon cœur est de pierre, eh bien, sans doute on arrivera finalement à faire quelque chose. Et c'est ce qu'il est arrivé à faire. Rabbi Akiva, c'est vraiment un des héros de l'histoire juive. Il a dépassé Moshe dans certains domaines. Bon, bref, tout ça pour vous expliquer que j'en voulais en parler aujourd'hui parce que ça, c'est la partie du peuple juif qui se donne et qui se donne à Akadosh Baruch Hu. Donc, il y a Kiddush Hashem, le don de soi, prêt à donner sa vie. Mais au-delà de donner sa vie en mourant, il y a le fait de se lever chaque matin, pour certains honnêtes, pour d'autres un peu plus tard. Ça fait partie, tu laisses un petit peu de plaisir de la vie, quoi. Le lit, c'est sympathique. Le matin, on a envie de faire une grasse mat. Le fait de venir le soir tard faire Sfirat HaOmer à 22h, 21h et quelques, c'est aussi un effort. On a envie d'aller se coucher, de passer à autre chose. Le fait de faire, de passer du temps, ça, ce sont des sacrifices que Hachem nous demande. Il nous dit, voilà, on a une alliance, il faut que vous fassiez des sacrifices. Il ne faut pas que ça soit facile. Si tout est facile et que ça ne demande aucun effort, il n'y aura rien qui va sortir de là. Non, c'est pas ça, il n'y a pas de mérite. Il n'y a rien qui va sortir de là. Tu dis, sans effort, rien ne va sortir. C'est comme dans le régime. Sans effort, sans serrer la ceinture, on n'arrivera jamais à perdre. On parle de sujets qu'on connaît. On n'arrivera jamais à arriver. Impossible. Il faut un certain nombre de sacrifices. Maintenant, ça, c'est très beau par rapport à ce que nous donnons à Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait pour nous? Qu'est-ce qu'il nous donne à nous? Quel est le cadeau qu'il nous donne? Quelle alliance, quel sacrifice il fait pour le peuple juif? C'est ça la question. Donc, je reviens il est obligé d'avoir aux pages précédentes. Je reviens aux pages précédentes. Donc, à la page où nous étions juste maintenant. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne? Non, c'est pas donner la vie, c'est pas une mission de nefesh. Non, mais pas que la vie, il nous donne tout. Alors, page Reshnoun. On va voir tout de suite ce qu'il va dire. Qu'est-ce qu'il nous donne exactement et qu'est-ce qu'il sacrifie exactement?
Donc, Chazal Mefourash, voilà, page 12, on y est. Chazal Mefourash, Ilmale Torah, Lonit Kaima, Shamayim Varetz. Donc, sans la Torah, qui est étudiée par Israël, le ciel et la terre ne pourraient pas exister. Shnemayim lo briti chukot shamayim varetz lo samtim, kach amrou, amar resh lakish ma'id dirti, vayire vayivoka yom hashishi, he yeter alamani. Pourquoi il y a en plus? Mais la met sheitna kadosh baruch hu, ima sebereshit, kadosh baruch hu a posé une condition avec ma sebereshit, vamar lehem, im Israël mekamim la Torah, atem mitkaimim, im lav, ani marzir etrem tovovu. Alors, ça tombe très bien, c'est encore une fois avant Shavuot. Ce fut le soir, ce fut le jour, le matin, Yom Hashishi, le 6, on sait bien qu'on passe au 6 Sivan, le 6 Sivan, jour de l'acceptation de la Torah. Il dit à Yesodit Upshotaï, chez Kol Mashevara Kadosh Baruch Hu, le Bara Lechevodo. Donc, Kadosh Baruch Hu dit comme ça, c'est très simple. Vous acceptez la Torah, c'est bon. Vous n'acceptez plus, retour au Tohu. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé, il l'a créé pour son honneur. Aolam Kulo Im Kol Asherbo Mikatset Katse Merosh Atzov Kol Ze Akadosh Baruch Hu Bara Tout ce qu'il a fait, il achève. Il a fait pour une seule but, le dévoilement de son kavod. Comme Ochen, Kol Ha'anaga Shel Ha'olam, il est Tachlit Kvodo, c'est pour son honneur. Bien. Les filles Anachazo, chez Kvodo Itbarach Hu Abriya Shel Atana Akadosh Baruch Hu, Min Haraouye Shel Kol Ha'na'aseh Ba'olam Mikava Al Yado. Écoutez bien ce que je dis maintenant. Comme tout ce qu'il a créé, il l'a créé pour son honneur. Donc tout devrait dépendre de lui. Tous les clés devraient être dans sa main. Parce que c'est lui qui a tout créé et il l'a fait pour un but précis qui est son kavod. Donc normalement, tout devrait être dans sa main. Il ne devrait y avoir aucune délégation de pouvoir. C'est ça que je veux vous apprendre ici. C'est que Clara veut dire. Il veut dire qu'il y a eu de la part d'Akadosh Baruch Hu, le sacrifice, l'alliance de la part d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est de donner des clés dans les mains des Juifs. Et quelles clés il nous a données? Eh bien, regardez bien ce qu'il nous dit. Afrana etzlo, je suis à la lettre Dalet. של כניסה לברית עמנו ומסירה לנו של דבר החשוב בעיקר אצלו ובכך שהקדוש ברוך הוא מסר בידינו את קיום רצונו לעולם. Il a laissé dans nos mains, donné dans nos mains l'accomplissement de sa volonté dans le monde. בידינו לגלות כבודו לקדש שם שמיים ובידינו חלילה לחלל שם שמיים. Regarde ce qu'il a fait. Il a pris un risque énorme. Lui, il a un but, c'est que son kavod soit reconnu. S'il avait mis des malachim sur terre, il n'aurait eu aucun problème. Les malachim, ils font ce qu'on leur dit de faire. Ça ne bouge pas, ils ne bougent pas une oreille. Mais en étant des hommes qui ont la possibilité de faire un choix, soit de sanctifier son nom, soit de le profaner, il prend un risque énorme. Il n'a plus toutes les cartes dans sa main. Et non seulement, malheureusement, il a pris le risque, on le voit tous les jours, le chilul shem shamayim, des juifs qui parlent, qui ne respectent pas le Shabbat, qui sont des renégats, c'est terrible. Ça veut dire que lui, il a pris un risque en donnant ce libre arbitre. Pirouch Amila, le Chalel Shem Shamayim, c'est intéressant, Chilou Shem Shamayim. Ça veut dire du mot Chalal. Chalal, c'est quoi? C'est un cadavre, mais c'est aussi Chalal, c'est une cavité vide. Qu'est-ce que ça veut dire? Adam Shmotzing Menu et Tochno Nishmato, donc c'est un Chalal. Lorsqu'on lui enlève sa neshama, Ashoresh Milashon Rikut, Shatochen Shayat Tzarbo, Yatzamenu. C'est quoi halal? Quelque chose de creux, c'est quelque chose qui aurait dû avoir quelque chose à l'intérieur, et puis finalement, il n'y a rien. Donc c'est un cadavre, il devrait y avoir dedans une neshama, cette neshama est partie, il n'y a plus qu'un cadavre. Chilul Shem Shamayim, Mashmauto, la Kachat et Totam, Advarim Shalem, Tseklachut Shem Shamayim. C'est quoi Chilul Shem Shamayim? Il aurait dû voir un Kiddush Hashem et qu'on voit le contraire. Ça, c'est vidé de tout sens, ça veut dire qu'il devrait y avoir un Kiddush Hashem, et à l'inverse, il y a un chilul Hashem, c'est qu'on a vidé. Le monde, il a été créé pour honorer Hashem. Les Juifs ont été créés pour le servir. Lorsque un Juif fait le contraire, il est mechalel Shem Shamayim. Il crée un vide. Akadosh Baruch Hu orid et kol harikim et natan lanu et Torah. Akadosh Baruch Hu a fait descendre toutes les cieux et nous a donné la Torah. Anachnu marzikim et kiyumam shel advarim biyadenu. Vous avez compris, c'est nous qui avons les clés. Si chaz v'shalom nous décidions de ne pas étudier la Torah une journée, tout le monde entier, on va prendre sur nous de faire le contraire de ce qu'Hachem veut. On va tous transgresser Shabbat, tous les Juifs du monde, et on va tous arrêter d'étudier la Torah pendant X temps. Bien, le monde va retourner au tohu bohu. Mais attention, mais ça serait terrible. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et nous, on va détruire ce monde par nos actes. Mais Hachem, il ne peut pas décider. Et non, Akadosh Baruch Hu, il a donné aux Juifs une force énorme. Pourquoi il a créé Akadosh Baruch Hu les fuseaux horaires? Parce qu'il a voulu que tout le temps, toujours quelqu'un qui étudie. Il y a tout le temps des gens qui étudient.
faut bien comprendre, on ne se rend pas compte de la puissance de la Torah et de sa puissance protectrice. Sans la Torah, il n'y a pas de protection. Et lorsqu'ils sont allés demander à Rav Shach, s'il donnait une bracha pour attaquer les lance-missiles de la plaine d'Abekar, il y a de longues années. C'était en Syrie, en Liban, mais c'était les Syriens qui avaient mis ces lance-missiles contre Israël, qui menaçaient Israël. Ils voulaient bombarder ces lance-missiles. Ils sont allés voir Rav Shach. C'était ultra secret, vous avez bien compris, cette opération. Ils sont allés lui dire, il a reporté de 2 heures l'attaque. Il a dit non, pas à 14 heures, faites à 16 heures, parce qu'à 14 heures, il y a moins de juifs qui étudient à Torah, parce que c'est la pause. Ils reprennent à 15-16 heures. Donc, prenez le moment où il y a le plus de gens qui étudient dans les shivot ou dans le monde, pour que vous soyez le plus protégés dans votre action. Et quel rapport? Il s'agit d'envoyer des F-16 bombarder la plaine Abekar. Et tu es en train de dire il faut qu'il y ait des gens qui étudient au Beth Midrash pour que ça réussisse. Ce n'est pas évident de comprendre le lien de cause à effet, ce n'est pas évident. Et pourtant, ils ont écouté et ils ont accepté des gens qui ne sont pas religieux. Parce que quelque part, le juif, au fond de lui, sait que sans la Torah, il n'y a rien. On dit la même chose des villes qui, quand ils installent un kollel dans une ville aussi, on dit la même chose. Voilà, chaque ville doit installer un kollel qui est comme une sorte de poumon spirituel de sa ville. Aujourd'hui, on met des forêts autour des villes qui sont le poumon d'oxygène. Eh bien, il faut mettre des poumons d'oxygène qui s'appellent le kollel, exactement. La même chose avec le UV. Comment? Alors, la même chose. Alors, regardez bien, ça résume tout. Le dernier paragraphe de cette page, Abriti Mishne Hazdadim. L'alliance, c'est des deux côtés. Nous donnons nos attentes naturelles. Voilà comment nous aurions voulu nous conduire. Comment nous aurions voulu nous organiser dans notre monde. On dit à Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui décides. Nous, on fait des sacrifices. On aurait voulu vivre d'une certaine façon. Alors, je me dis non. Par exemple, on aurait voulu, s'installer dans une petite ville de banlieue, très belle villa, avec beau paysage, tranquille, farniente, et un petit boulot à côté. On n'a pas besoin de gagner beaucoup. Les prix de l'immobilier, c'est zéro, et on est au top. Sauf que dans cette ville, il n'y a pas de minyan, il n'y a pas de Beth Midrash, il n'y a pas de boucherie cachère, il n'y a pas de mikvé. Bref, il n'y a pas de vie juive. Bienvenue en Suisse. Donc, c'est un endroit paradisiaque. Akadosh Baruch Hu dit non, tu es un juif shomer mitzvot, tu ne peux pas être. Mais moi, j'aurais voulu vivre dans ce genre d'environnement, c'est tellement beau, magnifique. Et les juifs qui ont fait le choix, malgré tout, de s'installer dans ces endroits, ils étaient religieux il y a longtemps peut-être, mais leurs enfants ne sont plus mariés avec des juifs. Pourquoi? Parce que c'est normal. On a besoin d'un entourage, on a besoin d'une émulation, on a besoin d'être motivé, d'être porté. Et on a besoin d'un mikvé, on a besoin d'une boucherie, on a besoin de ça. Mais ça, c'est des sacrifices qu'on fait pour honorer son nom. Maintenant, lui, de son côté, il fait aussi d'autres sacrifices. Il nous a donné dans nos mains la clé du dévoilement de son kavod dans la création. Voilà, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Maintenant, il faut bien comprendre. On passe à la page 13, je pense, c'est maintenant. Alors, que se passe-t-il dans la lettre He, Mekaime Habrit, Mekaimim et Haolam, Meferea Mazikim Le'atzmam. Alors là, c'est le point cardinal, important, fondamental. Qu'est-ce que font ceux qui vont à l'encontre de cette alliance? Al-Af, Shenatan Akadosh Baruch Hu Beyad Israël Gilou Kvodo Babrir. Bien qu'Akadosh Baruch Hu ait donné dans la main d'Israël le dévoilement de son kavod. Yeshev Den Mahoti a une différence fondamentale. Ben Mishme Kayem et Abrit, le Mishme Ferro, en celui qui accomplit l'alliance, qui la respecte, et celui qui la détruit, qui va à l'encontre. Hanekuda Zot Sheabria Kula Kayem et Abrit, Nechona Raklapemi Sheme Kayem et Abrit. Donc, ce point-là, que la création accomplit l'alliance, c'est-à-dire respecte cette alliance,
c'est vrai que par rapport à celui qui accomplit l'alliance, c'est vrai que c'est Israël qui va appliquer ça, leur rendre possible. Qui peut tout, nous a donné cette force, que nous fassions ce qu'il veut. Maintenant, c'est clair qu'il aurait pu faire sans nous, il aurait pu faire autrement. Il n'a pas besoin de nous. Il aurait pu trouver d'autres gens, d'autres personnes pour accomplir sa volonté, son projet. Et là, dans son amour, a donné à Israël le srout d'être appelé au Serotsono. C'est-à-dire, en fait, écoutez bien ce que je vous dis ici. C'est très important ce qu'il dit ici, le Rav. Être au Serotsono, c'est un mérite. C'est un peu comme je l'ai expliqué plusieurs fois au Beth Midrash. Je vous ai dit, c'est l'exemple de quelqu'un qui vient vous solliciter pour de l'argent. Et vous lui dites, rendez-vous demain à mon bureau. Il revient le lendemain au bureau, vous ne lui proposez pas de l'argent, vous lui dites, voilà, je t'offre un poste. Tu vas gagner dignement ta vie. Viens tous les matins à 7 heures, tu travailles jusqu'à 19 heures, ça fait 12 heures de travail et à la fin, tu reçois un salaire. Ou bien je lui donne une enveloppe avec un chèque et il a de l'argent tout de suite, mais il ne travaille pas pour cela. Celui qui lui donne la dignité en même temps qu'il lui donne l'argent, il a fait beaucoup plus. Akadosh Baruch Hu a dit, je vous donne un poste, je crée un poste, je n'ai pas besoin de vous, j'ai les malachim, je n'ai pas besoin des mêmes malachim, j'en ai pas besoin, j'ai besoin de rien, je suis Dieu, je n'ai pas besoin de quelque chose, je ne suis pas un homme qui a besoin qu'on fasse comme ça, qu'on lui dise, ah bravo, vous êtes quelqu'un de bien, je n'ai pas besoin de ça. Mais il nous a créé un poste de toutes pièces où il nous a dit, vous pouvez agir, je vous donne une place pour agir, je crée une sorte de vide, vous avez un rôle. Merci de nous avoir donné ce rôle. Il ne faut pas le prendre comme une galère. C'est un mérite. C'est un peu comme si Macron vous appelle tout à l'heure à la Ridil, Elef, Alfé, Abdalot, il vous appelle et dit Monsieur Lévy, Monsieur Cohen, rendez-vous demain à l'Élysée, s'il vous plaît. Donc, vous vous retrouvez le lendemain à l'Élysée, il vous dit écoutez, la France a découvert votre talent extraordinaire. Nous avons proposé un poste de responsabilité au niveau national. Vous allez avoir un très beau salaire, vous avez aussi beaucoup d'honneur. Nous allons vous donner le poste de ministre de ceci, de cela, parce que vous êtes très doué. Oh là là, c'est beau, c'est magnifique. Donc, mon talent a été reconnu, je vais être connu, reconnu, et tout le monde va savoir que je suis très bon. Par exemple, un très bon économiste à qui on proposerait d'être ministre des Finances. Ah, c'est un sac, c'est magnifique, n'est-ce pas? Donc, Akadosh Baruch Hu a dit, vous Israël, vous êtes talentueux, vous êtes capable, vous êtes les descendants d'Abraham, Isaac, Jacob, donc je vous donne un rôle important, mais je prends un risque parce que le président, qui donne à un ministre un poste important comme celui-là, il prend un risque parce que s'il n'est pas bon, il peut faire des bêtises, il peut prendre des décisions catastrophiques, il peut tromper le président sur certaines choses, il prend des risques. Akadosh Baruch Hu, il prend des risques entre guillemets en choisissant un peu plus, mais il a pris des risques limités. Il a dit, je ne vous donne pas toutes les clés parce que j'ai peur avec vous, je vous donne des limites. Donc, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, mais on a beaucoup de liberté. Mais il faut voir ça comme un mérite. Maintenant, il y a une différence entre celui qui est tzaddik et qui accomplit la volonté et celui qui fait le contraire. Oulam, yesh evdel maouti. On descend un petit peu, un chapitre qui commence par le mot Oulam, yesh evdel, c'est l'avant-dernier. Il y a une différence fondamentale entre le salaire de celui qui permet au monde d'exister, le onsham shel hareshaim hame'avdim ta'olam, et la punition des reshaim. Atzadikim nechshavim shutafim lemaaseh bereshit. Voilà, c'est très important cette phrase. Akadosh Baruch Hu, les tzadikim les appellent mes associés. C'est comme si on dit voilà, vous avez un grand mérite. Non seulement vous faites une belle action, mais vous êtes celui qui tenait le monde. Vous êtes ceux qui participaient à la bonne marche du monde. Vous êtes considérés comme les associés. Donc vous avez un mérite incroyable de porter le monde par votre mérite. Par exemple, les 36 tzadikim sur lesquels le monde tient. Vous imaginez ce que ça veut dire comme mérite? C'est les piliers du monde. À Karatotov, entre guillemets, sur ce pilier. Et qui fait partie des piliers du monde? Rabbi Shimon Yochai, qui a dit de lui et de son fils que s'il y a deux personnes sur qui le monde tient, et vous savez qu'il n'y a pas eu d'arc-en-ciel de toute la vie de Rabbi Shimon Yochai, parce que l'arc-en-ciel rappelle la volonté d'Hachem de vouloir détruire le monde par le Maboul. Mais à l'époque de Rabbi Shimon Yochai, il n'y avait pas d'arc-en-ciel parce qu'il n'y avait plus de volonté d'Hachem de détruire le monde, parce qu'il y avait Rabbi Shimon Yochai et son fils. Tellement ils étaient méritants, ils étaient les piliers du monde.
Mais les Rechaïm, Aval Mekabel, Bakadosh Baruch Hu, Bechazo, alors, Aval Mekabel, Haonesh, celui qui reçoit une sanction, Ena Nershav Kemachiv et Atzmo Shelolam. Il n'est pas considéré comme quelqu'un qui détruit le monde entier. Mishum Sheetze ou Loasa. Donc c'est bon. D'un autre côté, on est plus sympa dans la récompense que dans la sanction. Dans la récompense, on prend en compte que le tzaddik soutient le monde, mais le rachat, on ne le considère pas comme quelqu'un qui détruit le monde, parce que ce n'est pas le cas. Le monde, il ne va pas être détruit par le rachat. Le rachat, il détruit son monde à lui, mais il ne détruit pas le monde entier. Et donc, c'est pour cela qu'on ne va pas lui tenir compte dans son erreur, dans ses erreurs et dans ses fautes, dans le fait qu'il détruit le monde. Donc, tu ne détruis pas le monde. Tu ne participes certainement pas à la bonne marche du monde, mais tu ne détruis pas le monde et donc tu n'es pas considéré comme tel. Par contre, le tzaddik, non seulement il fait une belle action, mais en plus il fait tenir le monde et donc on lui comptabilise cela associé à Kadosh Baruch Hu. Enfin, c'est quand même incroyable. Comment est-ce qu'on peut faire partie de cette association avec Kadosh Baruch Hu? Osé Rotsono. Alors, on reprend, parce que le temps est court et qu'il faut arriver à la conclusion. Reprenons à la page maintenant 14, il me semble, et la lettre Zain, parce qu'il faut aller plus vite. Regardez bien. Est-ce que le monde va disparaître à cause des imbéciles? Je vous rappelle qu'on avait dit ça la dernière fois, dans Avodah Zarah, page 54. Le monde continue à vivre et à se conduire comme il se conduit. Les imbéciles qui ont fait des bêtises rendront justice, rendront des comptes, exactement. Comment est-ce que le monde peut exister si les imbéciles maîtrisent ce monde, dominent ce monde? C'est la bisman, il se suffit de peu de gens qui font ce qu'ils veulent pour que le monde tienne. Il tient grâce au Serotsono. Mais ceux qui transgressent sa volonté, la Torah va se révéler malgré eux. Ce n'est pas eux qui la dévoilent, la Torah, mais c'est malgré eux que la Torah se dévoile. C'est-à-dire que la Torah se révélera à la pam et al chamatam, c'est-à-dire malgré leur colère et leur déception. Ça va se faire malgré eux. Ça veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu est d'accord, c'est sûr, que les shotim sont mekalkelim, retardent. C'est sûr que si on est tous d'accord, s'il y avait moins de Rechaïm, on faisait plus la volonté d'Hachem, le Mashiach viendrait plus tôt, on est d'accord. Tout le monde s'écrit ça 50 000 fois. Donc on retarde. Oui, mais le happy end, il est assuré. Le happy end, il est assuré. Happy end, pas pour tout le monde, mais le happy end pour le projet divin, il est assuré. Mais il n'est pas assuré pour chacun d'entre nous. Il est assuré pour le klal olam, l'ensemble de l'humanité, parce que Akadosh Baruch Hu a toujours une réserve de tzadikim dans chaque génération. Il a une réserve de tzadikim sur lequel le monde tient, qu'il a dispersé de génération en génération. Et donc, ceux qui transgressent sa volonté ne vont pas détruire le projet divin. Le monde continue à vivre et à se conduire comme il se conduit. Et eux qui ont fauté payeront. Et ils payeront, évidemment, comme il faut. Mais ce paiement ne va pas inclure la destruction du monde. Maintenant, Rabotai, est arrivé le moment de la conclusion, parce qu'on ne reprendra pas ce sujet la prochaine fois. La conclusion de ces deux cours, parce qu'ils sont liés les deux cours que nous avons étudiés. En fait, nous sommes en train d'étudier le fondement numéro 10. Le fondement numéro 10, je vous le rappelle, on l'a vu tout au début, que Akadosh Baruch Hu, il connaît et il sait quelles sont les actions de l'homme et il ne se voile pas la face. Il connaît exactement ce qu'on fait, il sait exactement ce qu'on fait. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce fondement, il inclut une chose très importante. Il sait tout ce que les hommes font et évidemment les choses qu'ils font mal. Mais on a expliqué la dernière fois déjà que Kadosh Baruch Hu, il a un projet qui inclut même les fautes des Rechaïm, les insuffisances des uns, les erreurs des autres. Tout est inclus dans le projet divin.
Ça, il faut le savoir. Donc, il connaît toutes les actions et il crée, mais ça, c'est très difficile pour nous de le percevoir, comment est-ce que, malgré les échecs très nombreux de l'histoire du monde, dans l'histoire du monde, il a un projet qui va inclure tout cela, qui va révéler son unicité, malgré tout ce qui s'est passé, toutes les erreurs et toutes les problématiques qui sont passées dans l'histoire. Ça, c'est très difficile à imaginer. Et je vous ai déjà dit plusieurs fois que ce sera le rendez-vous de la fin des 6000 ans, ou comme à la fin d'une pièce de théâtre, ou à la fin d'un bon film, un film où vous n'avez rien compris. Un film où vous ne comprenez pas du tout ce qui se passe. Et à la fin du film, vous voyez un truc, ah, maintenant j'ai compris tout le film, parce que tout se dénoue, parce qu'il y a eu une scène que vous n'avez pas vue qui est venue à la fin, qui explique tout ce qui s'est passé depuis le début, qui vous posait problème. Ainsi, Akadosh Baruch Hu, à la fin, il va expliquer comment tout ce qui s'est passé durant toutes ces années nous a permis d'arriver à la fin et que c'était nécessaire et que les Réchaïm, malgré leur mauvais choix, ont participé malgré eux à révélation, comme par exemple Haman, qui malgré lui a porté le monde vers sa finalité. Des gens qui ont fait des mauvais choix, Ménaché, en faisant les choix qu'il a fait, il a amené la destruction du premier Beth Amikdash. D'autres ont fait d'autres mauvais choix, ils ont amené la destruction du deuxième Beth Amikdash, et quand même le monde arrivera à sa finalité, malgré eux, travers eux, al-apam ve al-hamatam. Voilà ce que je voulais vous enseigner ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée et rendez-vous Bezrat Hashem la semaine prochaine. Merci. Combien était ce soir? Tu as fait un pic à combien?